Bonjour, bonjour Tiffaine. Bonjour à ceux Bonjour. qui suivront l'événement en live. Donc, comme je l'ai annoncé, aujourd'hui j'interviewe Tiffaine Boyer, qui est la créatrice de la marque de collants de grossesse Green Mama. Je vais la laisser se présenter. Avant ça, je vous dis en deux mots qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas ou connaissent pas encore mon activité. Donc, moi, je m'appelle Élise Moidanevel et je suis coach. J'accompagne principalement les cadres déçus de l'entreprise en fait, à renouer à leur ambition et, euh, et à trouver, en fait, ou à se sentir enfin à leur place. Voilà, donc ça, c'est ma mission. L'objectif de cette interview, qui je pense est la première d'une série, en tout cas, j'ai très envie d'animer plusieurs interviews de ce type-là. L'objectif, c'est d'interviewer des salariés qui ont quitté leur entreprise pour suivre leur ambition, justement. Et l'idée, c'est de comprendre leur parcours et de pouvoir un peu démystifier ce parcours-là qui, quand on ne l'a pas encore suivi ou quand on se pose des questions pour le suivre, peut paraître compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment de démystifier, de voir un peu le processus par lequel, là, en l'occurrence, Tiffany est passée, et de pouvoir inspirer ceux qui se reconnaîtront dans ce chemin-là à le suivre, ou en tout cas à se poser des questions sur quelle est leur ambition et comment la mettre en œuvre. Voilà, le ton est donné. Alors, je ne vais pas faire de cachotterie. Avec Tiffen, on est amis, donc on se connaît plutôt bien. Et du coup, c'est aussi pour ça que je voulais l'interviewer en premier, parce que j'ai eu le plaisir de pouvoir suivre son parcours du début où l'idée a commencé à germer jusqu'à l'accomplissement. Et voilà, je trouve que c'est un parcours très inspirant. C'est pour ça que c'est elle que j'ai pensé en premier. Ah, super, Voilà. merci. Donc, Tiffaine, est-ce que tu peux pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Oui, alors déjà, merci beaucoup de m'interviewer dans ton live, Elise. Franchement, c'est avec plaisir que j'y réponds et du coup, je vais pouvoir me présenter et j'espère que ma présentation et mon parcours pourra être utile et être utile aussi à tes abonnés et à tout le monde. Donc, alors moi, je suis Tiffaine Boyer, je suis la créatrice de Green Mama, donc une marque de collants de grossesse très confortable, recyclée et de fabrication française. Donc ça, on va dire, ce que je fais actuellement. Mais pour me présenter de manière plus générale, en fait, j'ai un parcours d'ingénieur à la base, donc rien à voir, j'ai un bac plus 5. J'ai donc eu plusieurs expériences dans l'industrie, principalement dans l'industrie, en France, aussi en Europe, et puis voilà, de manière plutôt internationale. Et donc, j'ai travaillé dans plusieurs jobs différents, plusieurs types de sociétés. Euh, et donc, je me suis posé des questions, comme beaucoup, sur le sens de mon travail, sur le sens de ma vie, sur pourquoi j'avais fait ces choix, qu'est-ce qui me guidait à ce moment-là. Et en fait, j'ai fait un bilan de compétences et je me suis remise en question lors de mon dernier travail. Juste après mon dernier travail. Et donc, j'en suis arrivée à Green Mama, mais voilà, Elise va me poser peut-être plus de questions pour approfondir un peu plus. Ouais, ça marche. Merci, Tiffaine. Merci à toi. Effectivement, la prochaine question, c'est en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as pris la décision de lancer Green Mama, ou en tout cas Mhm. la décision de lancer un projet déjà dans un premier temps, quoi. Ouais, en fait, c'était une démarche qui a pris du temps. En fait, c'est lors de mon dernier travail, mon dernier job, et même en fait, c'est un cheminement depuis quelques années déjà que j'ai dans ma tête depuis mes derniers travails. Et en fait, enfin, et aussi en parallèle, parce que je suis devenue maman très récemment et que j'ai aussi un nouveau bébé. Donc en fait, ça, c'est la première chose, c'est que je me retrouvais pas forcément dans mes boulots en tant que femme, en tant que maman, en tant que mère. Bien sûr, c'est pas ce qu'on me demande au travail, mais en tout cas, je ne trouvais pas l'équilibre en tant que femme maman et ma vie pro qui me demandait énormément de temps.
Et beaucoup de déplacements. Comme je disais, je travaillais plutôt en Europe, enfin, sur le dernier travail. Donc j'avais beaucoup de déplacements et pas d'équilibre vraiment vie pro, vie perso. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, du coup, je me suis rendu compte que mes anciens boulots me laissaient pas la liberté en fait que j'avais, dont j'avais besoin en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, j'ai énormément de liberté, donc ça, c'était l'autre point. Et pourquoi, en fait, j'en suis arrivée à Green Mama? C'est parce que j'ai fait aussi un bilan de compétences et je me suis posé des bonnes questions, du coup, pour rééquilibrer ma vie pro et ma vie perso, et pour, bah, du coup, aimer ce que je fais et pouvoir travailler sur du long terme sur un projet qui me plaît. Et ça, c'était fondamental. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et j'avais pas envie de continuer voilà, travailler dans l'industrie, même s'il y a eu plein de choses intéressantes, bien sûr, mais j'avais envie de faire autre chose, de pouvoir aimer vraiment ce que je fais et pouvoir équilibrer ma vie, voilà, de manière générale. OK. Donc, l'équilibre, pro-perso avec, l'arrivée des enfants dans ta vie. Et Ouais, puis, tout à fait. tu parles aussi du coup de suivre ou en tout cas de créer une activité qui te plaît, et qui te Ouais. nourrisse plus au quotidien que, ce que te permettait, ton activité dans l'industrie. C'est ça? Tout à fait, ouais, tout à fait. OK. Ouais, une activité qui me plaît enfin, avec de la pression, mais en ayant de la bonne pression. En tout cas, j'avais ressenti aussi ça dans mes anciens jobs où il y a une pression aussi assez forte du management. Et en fait, quand on entreprend et quand on regarde et quand on fait un bilan de compétences, on se dit que parfois cette pression pourrait être différente et voilà, c'est le cas aujourd'hui. Et c'est ça qui me porte aussi. OK. Quelles ont été les rencontres ou les moments forts qui ont influencé en fait, la décision de partir sur un projet entrepreneurial? Ouais, alors les moments forts, bah, c'était mon dernier travail où là, je me suis retrouvée encore enfin, dans un travail qui ne me correspondait pas à 100 et où je me retrouvais pas et plus. Du coup, mon travail correspondait pas on va dire, à ma manière de vivre à l'instant T et j'étais plus du tout en phase avec ce que j'étais au travail et sur ma vie perso. Donc, en fait, ça, c'était le déclic. C'était comment est-ce que je peux combiner les deux en retrouvant un équilibre, mais aussi en travaillant sans perdre trop d'énergie. Parce qu'en fait, avec les deux enfants, avec mon premier fils, j'étais pas enceinte à l'époque. Avec mon premier fils, bah, en fait, on se rend compte que quand on a des enfants, on a besoin d'énergie, de garder l'énergie voilà, là où il le faut. Et du coup, bah, travailler, ça pour moi, ça devait rester plutôt un plaisir, pas une source de dépenses d'énergie et de dépenses voilà, de stress. Donc, j'avais envie de me ressourcer là-dessus et me rééquilibrer. OK, Et très c'est- clair. Je vais peut-être spoiler un peu la fin, mais du coup, je rebondis sur cette notion d'énergie. Donc l'idée, c'était de trouver, un travail dans lequel, en fait, ce soit nourrissant pour toi et que peut-être ça te donne plus d'énergie que ça t'en prenne et justement pouvoir garder l'énergie, Mhm. dont tu as besoin dans ta journée pour aussi faire, ta vie de maman. Est-ce que du coup, c'est quelque chose Exactement. qui a changé? Comment ça a changé pour toi depuis que tu as quitté ton entreprise et que du coup, tu es, à 100 dans le projet Green Mama? Ouais, bah, tout ce qui a changé, c'est ma vie, dans ma vie perso, déjà, j'ai plus de temps, même si je travaille beaucoup encore, mais j'ai plus de temps avec ma famille et je prends le temps quand il le faut pour être avec eux, notamment bah, le matin, le soir, hein, comme dans une vie pro classique. Mais ça me permet de passer plus de temps. En fait, c'est pas plus de temps, mais du temps plus précieux. C'est-à-dire que comme je suis moins fatiguée, comme je suis moins sur les nerfs de la pression de la vie globalement, même si bien sûr quand on est entrepreneur, on a aussi cette pression-là. Mais en fait, je passe des moments beaucoup plus forts et beaucoup plus
vrai en fait avec mes enfants. Et il y a pas et ma famille bien sûr et mon mari. Du coup, il n'y a pas de moments qui sont là juste pour être là en fait. C'est vraiment des moments de vie dont je profite. Et c'est génial. Ok. C'est vrai que Et est-ce que tu as le sentiment que ton niveau d'énergie est différent par rapport à quand tu étais salarié? Bon, tu as un bébé qui ne fait pas peut-être pas encore ses nuits, donc oui, forcément il y a de la fatigue, mais en termes d'énergie, est-ce que tu vois une différence par rapport à ta vie de salarié? oui, oui, bien sûr, une énergie énorme. C'est vrai que j'ai aussi, en fait, j'ai fait aussi un bilan de compétences du coup après ma rupture conventionnelle pour vraiment m'orienter sur un métier et sur l'entrepreneuriat ou pas. En fait, à la base, je ne savais pas si je voulais être entrepreneuse. En fait, ce bilan de compétences a révélé que j'avais besoin aussi de liberté et de faire mes propres choix. Et donc, en fait, l'entrepreneuriat m'apporte ça et ça me permet vraiment d'être plus forte au quotidien, moins fatiguée et de vraiment dépenser moins d'énergie du coup au global. Ok. En fait, tu es dans un schéma de vie qui Ouais, correspond mieux à qui tu es et à tes besoins. Et du coup, vu que c'est plus exactement. aligné, tu préserves mieux ton énergie. Est-ce que c'est ça? Exactement. Ouais, tout à Ok. fait. Je la préserve mieux et même je m'écoute plus en fait, parce qu'avant, bah, j'avais une mission, j'avais des tâches, j'étais en mode un petit peu plus robot. Maintenant, je m'écoute plus même si j'ai encore beaucoup de chemin encore à parcourir à ce niveau-là, mais voilà, si j'ai envie plutôt de m'orienter sur bah, de la prospection commerciale, je le fais. Je sens mon énergie du moment pour faire des tâches différentes. Et en fait, quand on est entrepreneur, on a beaucoup de choses différentes à faire. Donc, en fait, pour chaque moment, il y a des tâches à faire. Et quand je sens que c'est pas forcément le moment, quand je suis pas hyper en forme pour décrocher mon téléphone, appeler, faire des choses voilà, qui demandent beaucoup, enfin, un peu plus d'énergie, bah, je le remets un petit peu à plus tard ou pas. Voilà. C'est en fait une organisation différente et c'est des objectifs différents. Et en fait, c'est un objectif de pouvoir vivre de sa profession et de pouvoir vivre de ce que l'on fait en fait ça a une répercussion directe sur enfin toutes nos actions ont une répercussion directe sur notre travail et Mm. sur l'avancement, sur les résultats surtout. Alors qu'avant, je reportais plutôt un manager et bien sûr, il y avait des répercussions sur la société. Mais, euh, mais je le voyais peut-être un petit peu moins. Là, aujourd'hui, je le vois vraiment dès que je fais une action et que ça porte ses fruits, c'est juste super gratifiant et ça permet d'avancer voilà, au Ok. jour le jour. Ouais, ça te donne justement de l'énergie pour continuer à avancer, quoi. Ok. Ok, ouais. En fait, est-ce que tu peux nous dire, on revient un petit peu du coup sur ton parcours, combien de temps à peu près il s'est passé entre l'envie que tu as eue de quitter le salariat et la décision que tu as prise de lancer ton projet entrepreneurial? Est-ce que ça a été Ouais, immédiat? alors Est-ce que le switch a été sur immédiat ou est-ce le que ça a pris du temps? Pardon. Ouais, en fait, sur la dernière, ça a été en deux temps. C'était pendant ma vie salariale, j'avais déjà cette idée et j'avais déjà essayé de monter ma société en étant plus jeune et ça n'a tout simplement pas fonctionné parce que bah, c'était pas le moment, pas assez d'expérience, peut-être pas le moment financièrement aussi. Donc là, j'ai en fait voilà, retenté l'expérience et là, c'était vraiment le moment. Et excuse-moi, oui, la question, c'était vraiment savoir. Ouais, est-ce Redis-moi que une seconde. la décision, est-ce qu'il y a eu un laps de temps entre le moment où tu as décidé, où tu t'es dit c'est bon, le salariat, de toute manière, c'est terminé, j'y ai plus ma place, il faut que je fasse autre chose, et le moment où tu t'es dit bon bah je vais lancer ma société quoi. Oui, c'est ça. Bah, en fait, ça a été quand même un cheminement depuis quelques années. Mais là, le fait de lancer ma société, après la rupture conventionnelle, je me suis dit, j'ai fait le bilan de compétences, c'était assez rapide. Et du coup, en 6 mois, je me suis lancée sur ce projet, quoi. Donc, Ok, c'était assez rapide finalement à la fin, mais ça faisait déjà un moment que j'y réfléchissais. Et ok, ça fait un moment que je voulais rééquilibrer voilà, ma vie au globalité. ok.
Est-ce que tu peux nous dire quels ont été les plus gros freins ou les plus grosses peurs en fait auxquelles tu as été confrontée et comment est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place pour passer au-dessus en fait? Ouais, alors les plus grosses peurs, moi, c'était plutôt financièrement, parce que du coup, bah, bien sûr, il faut vivre et quand on a des enfants et puis une famille, il faut aussi pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde. Donc, j'avais besoin de sécuriser un petit peu ça dans un premier temps. Donc là, je ne l'ai pas du tout sécurisé encore, hein. Je m'appuie beaucoup sur mon conjoint qui est là et où c'était aussi le bon moment pour moi d'entreprendre parce que bah, avec son salaire et ce que je touche aussi de Pôle emploi, ça nous permettait de vivre correctement. Ça nous permet. Donc, du coup, en fait, voilà, ça, c'était ma plus grosse peur financièrement parce que j'ai une grosse baisse de salaire. Mais finalement, on se rend compte que, bah, en fait, on dépense l'argent différemment et puis bah, on y arrive, quoi. Donc ça, finalement, pour l'instant, ça fonctionne. Ensuite, je me reposerai effectivement la question dans un an ou deux pour savoir si c'est vraiment viable sur du long terme. Mais c'est tout un cheminement. Voilà. Donc, j'ai un petit peu résolu cette peur, même si ça se reposera, la question se reposera plutôt dans un an. OK. Et du coup, la manière de Voilà, ça résoudre c'était ma plus grosse peur. Après, l'autre peur, c'est plus l'inconnu aussi, mais moi, enfin, j'aime bien ça aussi, donc j'aime bien partir sur des chemins, des sentiers un peu voilà, battus, pas être sur des autoroutes toutes tracées. Donc, du coup, moi, ça me donnait plus d'énergie que ça m'en a pris, en fait, d'aller sur un nouveau sujet. Et puis, en fait, ce qui était assez cool, c'est que mon projet en fait me correspond à 100% et que j'y ai vraiment réfléchi. Donc ça me faisait finalement pas peur de me lancer sur ce projet. Bah, déjà, on a si la peur du tout début, peut-être que j'ai aussi oublié de mes peurs du tout début, mais c'est que je ne connaissais pas du tout le marché des collants de grossesse là, dans mon entreprise. Et donc on a pu travailler aussi ensemble, Élise, là-dessus. Et ça m'a beaucoup rassurée sur le fait que, eh bien, il y avait un marché, qu'en fait, il y avait beaucoup de femmes qui avaient ressenti ce que j'avais ressenti pendant mes 2 grossesses. Et donc, du coup, ça m'a permis d'avancer plus sereine. Enfin, en tout cas, en plus sécurité, Mmh. plus en sécurité. OK. Voilà. Donc Après, il n'y a pas plus de peur, quoi. OK. Donc ouais, c'était ça, la peur de l'inconnu et ça, tu l'as résolu en ayant cherché les informations, notamment sur le marché. Et puis, la peur, de l'instabilité financière, que du coup Ouais, tu as travaillé avec ton mari pour être sûr de dans quoi vous vous lanciez aussi financièrement, quoi. ouais, tout à fait. Et même là maintenant, tu vois, financièrement, je me dis que, bah, en fait, il y aura forcément des solutions de reprendre un travail à mi-temps, voilà, de faire des choses. Et finalement, en fait, on ne les voit pas forcément toutes ces solutions quand on n'est pas dedans. Et ça, enfin, c'est ça, c'est l'entrepreneuriat, c'est un peu du jour le jour, ouais, enfin, pas du jour le jour, mais du mois au mois. Et du coup, on fait avec ce qu'on a à l'instant T. Et du coup, bah, on trouve des solutions, quoi. Et ça, c'est aussi une belle partie de l'apprentissage, en tout cas, c'est trouver des solutions. Et c'est hyper enrichissant, en tout cas, OK, de pouvoir accomplir toutes ces choses. ça marche. On n'a pas parlé de l'idée, en fait, que tu as eue. Donc tu as dans le processus, ce que je comprends, c'est que tu as d'abord su que tu voulais être entrepreneur, que tu avais envie de lancer un Ouais. projet. Et ensuite, t'es venue l'idée de créer, Green Mama. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, comment cette idée t'est venue, par quoi t'es passée pour y arriver et comment t'as su que c'était ça, que tu voulais faire? Ouais, tout à fait. En fait, j'ai fait comme je t'ai dit tout à l'heure, un bilan de compétences pour rééquilibrer, pardon, ma vie de maman, ma vie pro. Et en fait, j'ai toujours enfin, je vois toujours ces petits schémas visuels en fait de rééquilibrage de deux pyramides avec différentes tâches et différents équilibres dans les pyramides. Et en fait, ces deux pyramides, c'était ma vie pro, ma vie perso, et il fallait qu'elles soient alignées en fait pour que je sois le plus équilibré, le plus stable, comme on a dit tout à l'heure.
Et donc, j'ai rééquilibré la base jusqu'à la pointe. Donc, pour moi, ce qui était hyper important, c'est d'avoir un travail qui me plaît donc, et qui me donne assez de liberté. Donc, ça, c'était la chose numéro un. J'avais pas envie d'être bloquée géographiquement et puis sur tous les autres aspects. Donc, en fait, je me suis dit, bon, ben voilà, en fait, moi, j'ai envie de travailler chez moi. Du coup, comment est-ce que je mets ça en place? Voilà, ça, c'était la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est que j'aime bien, comme je travaille dans l'industrie, j'aime bien quand même les nouvelles choses, les nouveaux produits, les choses qui sont utiles, voilà. Et j'étais assez féministe, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, j'aime beaucoup faire des choses pour les femmes et du coup être plus présente et pouvoir être une actrice dynamique voilà, pour toutes les femmes. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai envie de faire un produit innovant pour les femmes. À ce moment-là, j'étais enceinte, donc je me suis demandé qu'est-ce qui me manquait. Et pendant mes 2 grossesses, il m'a manqué des collants très confortables. Donc, ça, c'était le point numéro un du produit. Collants confortables et puis ensuite qui répondent à toutes mes valeurs d'aujourd'hui, mes valeurs plutôt éco-responsables. Donc j'ai fait un collant recyclé et aussi fabrication française du coup qui répond aussi à ces valeurs d'éco-responsabilité sur consommer plutôt local. Et en fait, ça, c'était toutes les étapes. Voilà, c'était sur ces 3 grosses bases que j'ai fondé le projet. Mhm. Et en fait, tous ces critères et toutes ces valeurs du produit en fait correspondent totalement à ce que je vis aujourd'hui et à moi. Donc ça, c'est vraiment cool de travailler sur un projet qui nous correspond à 100%. Et voilà. Ok, Ça, c'est le cheminement. Mais ça n'a pas mis une semaine hein, de trouver tout ça. C'est un cheminement global, un bilan sur soi, de compétences, où est-ce ouais. qu'on est Tu vois, comme on a dit tout à l'heure, il faut vraiment rester sur un équilibre, dépenser le moins d'énergie, ça c'était aussi la base. Donc vraiment trouver des choses qui me plaisent. Et j'en suis arrivée où je fais vraiment que des choses qui me plaisent et j'ai sous-traité aussi, où je sous-traite les parties qui me plaisent moins, où là je suis moins compétente. Et ça c'est hyper important aussi, je pense, quand tu es entrepreneur Mhm. pour garder les parties qui te plaisent le plus. Et puis finalement, c'est là où tu avances le mieux. Ok, Voilà. merci. Écoute, on va terminer. Il me reste 2 questions. Euh, Mhm. En fait, tout simplement, quel conseil tu donnerais à ceux qui hésitent à se lancer, qui ont peut-être, qui commencent à ne plus se sentir à leur place dans le salariat, mais qui ont justement peut-être des peurs, des blocages. Quel conseil tu leur donnerais? Eh bien, lancez-vous. Lancez-vous. Franchement, je crois que c'est la meilleure décision que j'ai prise, en tout cas au niveau pro, jusqu'à maintenant. Donc c'est plus tout le monde, enfin, on a tous des peurs et elles sont toutes fondées, hein, mais c'est plus voilà, trouver des solutions pour, euh, pour pouvoir atténuer ces peurs. Elles seront toujours là, de toute façon, comme je vous ai dit, moi, mes peurs du début sont quand même toujours là. Mais du coup, vous allez, en tant qu'entrepreneur, trouver plein de solutions pour les atténuer. Et je pense que moi, ça fait qu'1 an que j'ai créé, donc je pense que ces peurs vont s'atténuer petit à petit et d'autres viendront à la place, bien sûr, mais du coup, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer et en fait, il faut trouver le bon moment. Et en fait, vous le saurez quand ça sera le bon moment et tous les voyants seront ouverts et voilà, il faut juste sauter le cap. Ça marche. Ok, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire 3 mots qui résument ton aventure jusqu'à aujourd'hui? 3 mots qui résument mon aventure. Eh bien, liberté, équilibre, et puis, euh, et puis bonheur. Voilà. Ok, super. Très Merci positif, Tiffaine. ça, hein. Pardon? C'est très positif. Ouais, ouais, c'est super. Merci beaucoup pour ton partage. Avec plaisir. Du coup, je mettrai dans la description de l'interview
le lien vers ton site, donc vers Mhm. le site de la marque Green Mama, donc que Tiffen a fondé. Merci beaucoup. Et vous pouvez acheter des collants de grossesse de très bonne qualité. Je les ai essayés, donc Tout à fait. j'approuve. Voilà, merci beaucoup pour ton partage. Moi, je vous dis à bientôt. Pour ceux que ça intéresse, j'en profite pour repasser le mot sur l'atelier Débloque ton ambition que j'anime jeudi. Donc, pour ceux qui ont envie de commencer à mettre des premiers pas, à y voir Super. plus clair sur leur ambition, à défaire un peu les premières couches pour commencer à y accéder, à renouer avec ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Et voilà, poser des premiers pas pour commencer à y aller, parce qu'effectivement, comme Tiffen nous l'a très bien expliqué, c'est un chemin, c'est un cheminement. Et, et du coup, bah voilà, pour commencer le chemin, il faut poser des premiers pas, et c'est ce que je propose à travers de cet atelier. Donc, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Et puis, je vous dis aussi à très vite bah, sur les réseaux et avec une nouvelle interview d'un autre entrepreneur. C'est clair. Et si tu veux, excuse-moi, Elise, mais pour rajouter, je pense que c'est très important d'avoir un avis extérieur, un regard extérieur comme toi, parce que du coup, tu peux apporter des choses qu'on ne voit pas forcément. En nous, on n'a pas forcément le recul que toi, tu peux avoir sur nous. Donc, c'est hyper enrichissant. En tout cas, à chaque fois que j'ai pu parler avec toi et que je parle avec toi, j'apprends de nouvelles choses sur moi et voilà, sur comment sur l'avenir. Donc allez-y les yeux fermés pour ces ateliers. Merci beaucoup, Tiffen. À bientôt. Au revoir. Avec plaisir.